Ce qui est sûr, c'est que je suis en tête dans 44 des 51 communes de la circonscription, notamment Maurepas, Rambouillet, Chartres-Pontchartrain, Le Perret, La Queue, Garancières, et un certain nombre de villages pour faire 44 communes sur 51. Donc évidemment, je suis très heureuse déjà d'être élue sur ce tour, largement en tête aussi de ce premier tour. Je crois que c'est ce que j'ai dit, c'est le travail à un moment de terrain qui a été vu pendant ces 5 dernières années. Et je crois qu'on ne rattrape pas en un mois de campagne 5 ans de présence, de travail, et je crois aussi de résultats concrets pour le territoire. C'est une nouvelle campagne qui s'ouvre, qui est en effet plus inédite que celle qu'on a pu connaître par le passé dans les Yvelines. Je ne suis pas la seule circonscription concernée par ce type de résultats. Et je crois en effet qu'il y a un vrai choix politique, il y a un choix de société clair qui va devoir se réaliser pour le second tour. Moi j'appelle, et ce que je disais, je remercie les maires qui, au-delà de ceux qui m'avaient soutenu au premier tour, qui ont tout de suite dit clairement qu'ils me soutiendraient. Et j'espère que ce rassemblement sera large, j'espère que la candidate LR le fera aussi de manière claire. Je ne doute pas que Gérard Larcher le fera. Je crois qu'encore une fois, les enjeux qui sont les nôtres et qui sont les valeurs fortes de notre pays, les valeurs républicaines, les valeurs laïques, les enjeux aussi essentiels de ce scrutin. Quelle écologie voulons-nous? Nous croyons à une écologie qui ne sort pas du nucléaire, par exemple. Quelle Europe voulons-nous? Nous croyons profondément à la construction européenne et pas à la désobéissance européenne. Quel dynamisme économique voulons-nous? On ne fait pas 200 milliards d'euros de dettes supplémentaires impunément. On ne sait même pas financer demain sur les marchés financiers. Donc c'est tout ça qui est en jeu. Et puis aussi, je crois qu'on a besoin d'un élu de terrain, encore une fois, notamment sur les enjeux de santé. C'est la première question qu'on a abordée tout au long de cette campagne. Et ça mérite d'avoir un député qui aura tous les leviers pour agir et qui pourra se mobiliser. Surtout à Rambouillet où il y a quand même une priorité. On a l'enjeu de la reconstruction de l'hôpital de Rambouillet qui a été acté par l'État. C'est pas non plus un hasard, c'est parce qu'on a des élus qui sont en capacité de se mobiliser pied à pied et d'actionner tous les leviers. Et on sait bien, un député qui sera un député d'opposition demain ici sur ce territoire ne sera pas en capacité de mobiliser comme une députée de la majorité qui, je crois, existe un peu dans cette majorité présidentielle et s'est mobilisée encore une fois les membres du gouvernement, le président de la République quand les questions se posent. Donc à la fois sur des enjeux de valeurs, questions de société, de choix politiques clairs à faire, sur les enjeux de terrain qui sont les nôtres, et sur le fait, encore une fois, de donner une majorité au président de la République. Je crois que ça doit pouvoir permettre un très large rassemblement pour une victoire au second tour. Il y a l'association AATD qui peut organiser un débat. Moi j'ai toujours dit que j'étais favorable. Le président m'avait dit d'ailleurs que j'avais été la seule à répondre, c'est ce qu'il avait dit à ses adhérents. Donc moi, évidemment, j'ai toujours été favorable au débat, vous le savez. Donc s'il y a des débats organisés par vous-même, d'ailleurs, je ne sais pas si ce sera le cas, ou avec des associations, à chaque fois que le débat me sera proposé, évidemment, dans la mesure de l'organisation d'un agenda de campagne, parce qu'on a 5 jours, évidemment, j'y serai très favorable. Il y a la nationale qui a joué plus que les encourages locales. La dynamique nationale, elle montre en effet, et c'est ce que j'ai toujours dit dans cette campagne, qu'il y a 2 blocs. Et les 2 blocs, c'est en effet la majorité présidentielle ou aujourd'hui l'union de la gauche qui est portée par Jean-Luc Mélenchon. Et ça se ressent très clairement avec un effondrement ici d'autres partis qui étaient des partis historiques, notamment les Républicains. Ça veut dire aussi que la recomposition politique dont on parle depuis 2016-2017, elle n'est pas terminée. Et qu'elle se poursuit avec ces élections législatives, et qu'à mon avis, elles auront évidemment aussi d'autres conséquences. Ça veut dire aussi une mobilisation totale qu'on doit avoir dans cet entre-deux-tours pour aller, encore une fois, convaincre qu'une campagne, une élection, elle est par définition jamais acquise à l'avance. Ceux qui pensent que tout est joué d'avance, en général, ceux qui perdent. Donc ça veut dire que moi, je peux évidemment retourner sur le terrain, sur les marchés, dans les gares, et aller mobiliser, aller convaincre, déjà pour qu'un maximum de personnes viennent voter, ne se satisfassent pas du taux d'abstention qui est quand même extrêmement important. Et puis surtout, encore une fois, là on a 2 projets politiques opposés, clairement opposés. Je crois que c'est sur cette base-là aussi que probablement ça mobilisera peut-être ceux qui